Salut la communauté, bienvenue sur la chaîne Savane Crypto. La fois dernière, on avait présenté comment se lancer dans les airdrops et aujourd'hui, on va lancer un challenge de 100 $ dans notre portefeuille et puis on va essayer de faire on va chasser les différents airdrops. Donc, on va se baser uniquement sur Scroll et Base pour le moment. Donc, les 100 $, j'avais transféré à partir de Binance sur notre portefeuille ici. J'ai fait quelques transactions qu'on peut voir ici. Et par exemple, hier, j'ai fait un swap de 25 $ d'Ether vers USDC et j'ai swap back donc de USDC vers Ether encore, ce qui m'a fait quelques transactions ici et puis j'ai bénéficié de ce NFT. Et comment je l'ai fait? C'est à partir de notre layer tree. Donc dans layer tree, il y a des tasks à faire. Comme j'ai dit la fois dernière, on peut commencer par ici. Et puis voilà, celui de Kyber Swap. Donc ça nous a donné 20 XP. Donc, j'ai juste swap et puis cliquer next, next. Et puis bon, ça nous a donné des points. Donc là, il y a celui-ci qu'on peut cliquer. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on peut dire d'ouvrir le Twitter. Donc, il faut reposter. Donc là, on doit juste reposter ici. Et là, on vérifie. Voilà, c'est bon. Donc, on a également, je pense, un NFT. On a 150 XP. Et là, avec un autre NFT sur Scroll. Super. Donc là, ça nous donne, on est déjà sur level 2. Et aujourd'hui, on va continuer avec quelques transactions. Mais avant de faire cela, je voudrais vous montrer l'idée principale concernant les airdrops. Donc, par exemple, sur cette utile, on peut mettre notre adresse, c'est-à-dire layer 0, si on veut vérifier notre progrès sur les différents airdrops. Donc, on peut prendre scroll ici, on met notre adresse. Donc, ça prend un bout de temps et voilà. Donc là, ça va nous donner, par exemple, ici, on voit que ce wallet est éligible au NFT. C'est qu'on avait déployé le contrat et puis on a juste un point sur 15. Et puis normalement, ça va nous montrer le nombre de scrolls qu'on peut être éligible si jamais il y a de airdrop. Et là, on a, avec les transactions que j'ai faites, on a 4 transactions. On a interact avec 4, bon, le total des contrats d'interaction, on a 4, donc ce qui fait que ici, ça devient vert. Donc au fur et à mesure qu'on le fait, on aura, par exemple, si on aura plus de 10, ça va être vert ici. Si on fait de native bridge, ça va être vert et au fur et à mesure, ça fait augmenter nos points. Donc, c'est ça la stratégie des airdrops. C'est basé pratiquement sur le airdrop qu'on avait eu avec Arbitrum. Je pense que c'est Arbitrum qui avait commencé cette technique. Et puis, bon, en fonction des volumes, en fonction des transactions, donc vous pouvez être éligible. Super. Donc, on peut voir par exemple avec à quoi ça ressemble si on a fait, par exemple, je prends un de mes wallets de airdrop. Prends un peu de temps. Voilà. Donc, on voit bien qu'on est toujours sur scroll. On voit bien voilà. Donc là, je suis toujours éligible ici. Et puis, s'il y avait airdrop, je peux avoir 1700 scroll. Donc, ça, c'est le point que j'ai en 4 points. Et puis, j'ai fait jusqu'à 10. Donc, en faisant chaque fois, on peut avoir plus de transactions ici et plus de points. Et j'ai utilisé le native bridge également. Et puis, ça montre quand est-ce que j'ai commencé. Ok, super. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une autre action sur Scroll. Donc là, on va utiliser DML. Lui, il est un peu, son fils est bas comparé aux autres. Donc, on va essayer d'envoyer un mail. Donc là, on va s'envoyer à nous-mêmes. Donc, c'est juste question d'interagir avec ce contrat également, ce projet.
Donc là, on peut s'assurer qu'on a le principal ID également. Donc on peut dire ici, c'est sur scroll. Et là, on essaie d'envoyer. On s'assure qu'on est d'abord sur scroll. Donc on est bien sur scroll et puis on envoie la transaction. On voit bien qu'ici, c'est 0,0 quelque chose. Voilà, donc on a une transaction de plus sur scroll. Et maintenant, j'aimerais faire un bridge de, voilà, c'est bon, un bridge de scroll. Non, on peut prendre, puisqu'on a de fonds sur, on a de fonds sur Arbitrum, on peut prendre de Arbitrum vers Base. Donc, on utilise toujours, on peut utiliser notre bridge, mais je préfère utiliser Rhino parce que là, il y a d'autres fonctions et puis ça pourrait nous donner, on peut aussi être éligible dans certaines conditions si jamais il y a un airdrop ici. Donc là, je change sur Arbitrum. Voilà. Donc là, on prend Ether, on prend Arbitrum, et là, on peut par exemple prendre, je sais pas, on peut pas prendre maxi, mais disons même un 5. Voilà, on a $30 et on fait de Arbitrum vers Base. On peut suivre, voilà ce qu'on reçoit. Donc, bien sûr, il y a des frais derrière, mais bon. Donc, 0,40. Et au fur et à mesure, on a également les transactions faites sur Bridge. Et l'idée, c'est de faire au moins une transaction ici. On va se reconnecter sur Base. Se connecter sur Base. Bon, je n'ai pas Base ici, mais je peux rapidement, par exemple, mettre ici. Ça, c'est juste une technique pour... juste une technique pour ajouter cela dans mon MetaMask. Voilà, donc là j'ai le réseau automatiquement ici. Je peux le faire également à partir de chain list. Donc là, on voit bien qu'on a reçu nos 28. Donc, et là, si on va on peut aller dans les attributs, voir s'il y a des tâches à faire sur Base, afin qu'on en bénéficie également. Donc, on va faire plutôt celui-ci. Donc, swapping. Donc, swap at least 20. Donc, on essaie de faire un swap sur Base. On va d'abord se connecter. Donc, que là, si on prend 2, voilà. Donc, le gas fee, on voit le route. Donc, confirm swapping. Donc, on a interagi avec Base ici. Et de même, on peut également faire une autre interaction ici avec d'email en changeant sur le réseau de Base. Voilà, donc on compose ici encore, on copie le mail, copie le mail là, on met à la Base, send. Voilà, donc on attend un tout petit peu. Et voilà, donc là, on peut également, je pense qu'on peut vérifier la première avec le swap. Voilà, donc c'est passé ici. On attend 2 secondes.
Voilà, c'est bon ici. Ça nous permet d'avoir 50 XP. Continue le chemin vers level 3. Et en plus de cela, il y a les tâches journalières de faire sur les différentes chaînes. Donc, si on va sur celui de Daily, dont on a celui-ci, il est sur Base. Donc, on vérifie. Voilà, là aussi, c'est bon. Donc, c'est tout pour cette semaine pour le challenge. Donc, on a quelques transactions ici. Au total, on voit bien qu'on a eu à faire ces différentes transactions. Il faut que ça update. Changer le réseau, on voit sur tous les chaînes. Voilà. On voit bien toutes les transactions qu'on a faites et là, ça nous permet d'avoir plus de transactions sur les deux réseaux. Ok, c'est tout pour cette semaine et merci. À la prochaine.